À Durban, ces soldats arrêtent des voleurs à l'intérieur de ce magasin. L'armée sud-africaine mobilisée après que des pillages ont éclaté dans la ville. Plus tôt, à Johannesburg, des poubelles ont été brûlées et des projectiles ont été lancés. Des incidents recensés à la suite de manifestations massives visant les migrants d'autres pays africains. Des milliers de personnes ont défilé, conduites par des hommes brandissant bâtons et boucliers traditionnels zoulous. On est là pour faire part de notre mécontentement au gouvernement, pour lui dire qu'on en a assez, qu'il ne fasse rien à propos de ce problème d'immigration illégale. Ces manifestations sont le point d'orgue d'une campagne xénophobe lancée il y a plusieurs semaines. Des groupes citoyens très structurés affirment que les étrangers font monter les chiffres de la criminalité et du chômage. En dehors de tout cadre légal, ils intiment aux sans-papiers de quitter le pays. Ce n'est qu'une question de temps avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Les immigrés clandestins doivent quitter l'Afrique du Sud. Des menaces non voilées qui ont poussé 25 000 immigrés à l'exode. Les opérations de rapatriement se multiplient, comme avec ces centaines de Nigérians de retour à Lagos. Au Malawi, Amahadi Hassani a choisi de rentrer chez lui. Il n'y a rien à faire ici pour gagner sa vie. J'ai fui la pauvreté et je me retrouve à nouveau confronté à elle. Mais je préfère mourir ici dans la pauvreté plutôt que de retourner en Afrique du Sud. D'après les chiffres officiels, les migrants représentaient en 2023 un peu plus de 4% de la population sud-africaine, 35% de moins qu'il y a 10 ans.